Quels sont les grands enseignements bénéfiques à tirer donc du témoignage de l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Oumar Sano? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui encore un retour sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. En train donc d'écouter les témoignages parce que nous sommes maintenant à la phase d'audition des témoins et nous sommes à notre deuxième témoin qui est donc l'ancien chef d'état-major des armées, le général Oumar Sano. Oumar Sano a parlé et il nous a donné quelques enseignements, il nous a donné quelque chose que nous pouvons tirer de là de très bénéfique. Sans peut-être vouloir dire la vérité, mais il nous a donné des pistes qui peuvent être exploitées de façon efficiente, de façon que nous puissions avoir de la lumière sur certaines zones d'ombre. Pourquoi nous sommes-nous intéressés donc à Oumar Sano? Nous nous sommes interrogés à Oumar Sano. Pourquoi? Parce que c'était d'abord le chef d'état-major à l'époque. Pendant que les militaires vont semer de la terreur au stade, c'est lui qui était le chef d'état-major. Mais surtout pas ça. Surtout pas ça. Surtout, c'est lui qui avait convoqué tous les autres chefs d'état-major à une réunion pour leur donner des instructions venant de Dadis Camara pour caserner les militaires et aussi envoyer seulement au stade les policiers et les gendarmes pour aller faire le maintien de l'ordre. Donc, le fait qu'il ait été celui qui avait envoyé des gens au stade pour faire le maintien de l'ordre, alors qu'il y a eu du désordre au lieu de l'ordre, nous devions nous intéresser à lui. La deuxième chose pour laquelle nous nous sommes intéressés à lui, c'est parce qu'il a été celui qui a ordonné donc qu'on puisse mettre à disposition des véhicules de l'armée, lesquels véhicules avaient donc été cités plusieurs fois, remplis de corps, ces corps qui n'ont jamais été vus, et donc nous étions obligés de nous intéresser à lui. Mais avant tout, chers amis, nous vous laissons suivre une partie, un extrait de son intervention, et nous revenons pour l'analyse suivante. Entre 10h 11h comme ça, je reçois l'appel de la dame, une Française, qui m'appelle, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, elle se présente à moi. Je suis responsable de la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge, elle est là pour former la Croix-Rouge guinéenne. Elle me dit, je suis au stade, on est débordé. La Croix-Rouge est là, il y a beaucoup de blessés et il y a des morts. Elle dit, on a une seule ambulance. Je voudrais que vous m'aidiez à avoir des ambulances. J'ai dit, attendez, je vais contacter le service de santé. C'est là où j'ai appelé le colonel ministre de la Défense, Diaby. Quand il est eu au téléphone, j'ai dit, où vous êtes? Il dit qu'il est en route, il va dans son chantier à Koya. J'ai dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Il dit quoi? Je ne s'en va pas au stade. Aide-nous à avoir des ambulances. J'ai dit, on m'a appelé à partir du stade. La Française qui comment on appelle, qui commande, qui gère la Croix-Rouge, a besoin des ambulances. Moi, elle m'a demandé, mais moi, je ne peux pas trouver les ambulances. C'est pourquoi je vous demande de trouver des ambulances pour nous. Il a commencé par dire, il dit, toutes les ambulances de l'armée sont en panne, c'est sur cale. Et c'était vrai. Parce qu'on a hérité des matériels défectueux après Lansana Conté.
Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ah. Il dit, bon, attends, je te reviens, je vais voir au niveau des hôpitaux. Il dit, je t'appelle après. Il a rapproché. Bon, je suis resté. C'est après, il m'a appelé. Il dit, bon, j'ai appelé la dame, la directrice de l'hôpital Donka. Elle me dit aussi qu'ils ont une seule ambulance, que derrière l'ambulance là, qu'on l'a appelée, comme on appelle là, au stade, qu'elle a mis l'ambulance aussi qui va chercher les blessés et emmener. J'ai dit, ah, j'ai dit, et les autres? Il dit, bon, il dit, voilà, je vais voir. Il dit, je vais voir. Donc, on est resté sur ça. Après, la dame m'a appelé encore. J'ai dit, ah, vous avez trouvé des ambulances parce que le ministre me dit qu'il y a une ambulance de Donka qu'elle a envoyée, que l'hôpital a envoyée. Il dit, oui, ça fait 2 ambulances, mais c'est insuffisant. C'est ainsi, elle m'a demandé, est-ce que je peux avoir des camions? C'est pourquoi ce serait très, très, très important d'avoir cette dame-là. Elle peut nous dire beaucoup de choses sur cet événement. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, vous voulez combien de camions? Elle dit, ah, elle dit, même s'il y a 1 ou 2, j'ai dit, ça vous suffit? Elle dit, bon, de voir s'il y a plus, que je peux envoyer 3 camions. J'ai appelé le commandant du train militaire, je l'ai ordonné de préparer 3 camions carburés avec les chauffeurs à bord. J'ai dit de désigner un chauffeur comme chef de mission. Ils vont directement au stade, rencontrer la Française, se mettre à sa disposition et m'appeler. Vous venez donc de suivre l'ancien chef d'état-major général des armées, le général Oumar Sanno, qui est en train de parler de ce qu'il en savait ou de ce qu'il en sait donc, de la journée du 28 septembre 2009. On pouvait penser qu'il n'avait rien dit. On pouvait penser qu'il avait trop caché et qu'on ne pouvait rien tirer de ce qu'il a dit. Cependant, nous pouvons nous rendre compte que nous tirons quelque chose de très important de ce qu'il a dit. Malgré qu'il a voulu cacher, mais en cachant, il a toujours une partie de la vérité qui sort. Et nous avons 2 choses très très importantes. La première des choses, c'est quoi? La première des choses est qu'il est en train de nous dire, de nous parler d'abord des morts. 155 morts. Plus 2 morts, si nous faisons l'addition, ça nous donne au total 157 morts. Donc 150 plus 2, ça nous donne 157 corps. Contrairement à ce qu'avait dit le gouvernement, contrairement à ce que les autorités nous avaient dit en ce temps-là. Donc aujourd'hui, nous savons qu'il y a quelqu'un qui était à peu près dans la gestion de cette situation qui nous donne un autre nombre différent du nombre que les dadiciens nous avaient donné. Un nombre qui est donc le même que le nombre donné par le rapport des Nations Unies. Et il tient ce nombre de la personne à qui il avait donné les véhicules, les camions militaires à gérer pour transporter des corps. Alors, chers amis, nous pensons déjà que là, c'est une grande part de vérité que nous avons recueillie. Il reconnaît aussi qu'il avait donné des instructions, qu'il avait demandé au commandant du train militaire de pouvoir mettre à disposition de cette femme des véhicules. Donc aujourd'hui, nous avons une autre personne clé, le commandant du train militaire. Et après, nous savons que c'est le commandant du train militaire qui avait donc choisi les chauffeurs qui ont conduit ces véhicules. Ce que nous trouvons comme lumière, c'est qu'il reconnaît
avoir donné des ordres pour les camions. Ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher ailleurs. Il reconnaît avoir demandé au commandant du train militaire de donner des véhicules. On ne va pas aller chercher qui avait donné des véhicules, qui avait nommé les chauffeurs. Et donc, à travers le commandant du train militaire, on va trouver les chauffeurs qui ont conduit ces véhicules. Et avec ces chauffeurs, beaucoup de choses. Donc, chers amis, nous avons le commandant du train militaire, nous allons avoir les chauffeurs et nous avons donc la personne qui a géré ces corps. Et donc, nous savons que nous pouvons dire que c'est de grandes révélations et ces révélations vont être très importantes dans la suite. Nous allons vous préparer une autre vidéo, le temps de chercher donc le commandant du train militaire et de chercher aussi cette femme qui était responsable donc de la gestion de ces corps et nous allons revenir pour une nouvelle vidéo. Mais si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!